Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara alors « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Et en fait, ce petit échange-là, il a lieu entre Jésus, qui est sur la croix, et le larron qui est à côté de lui, crucifié, le criminel, quoi, condamné. Est-ce que ça signifie donc qu'on ira tous au paradis, comme dit Paul Naref ? Même les pires d'entre nous? En tout cas, on dirait que c'est la volonté de Dieu, si on en croit l'évangile selon saint Matthieu. Bah oui, regardez, c'est bien ce qu'il nous dit. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Mais donc c'est difficile à croire quand même. Ça veut dire que même les pires tyrans iront au ciel? Et même, reconnaissons-le, l'idée du paradis, pas évident d'y adhérer. Bah oui, parce qu'on peut pas le vérifier. Comment y croire plus qu'au néant, à la réincarnation, en un pigeon, en un dauphin? Et si donc aujourd'hui, on se demandait un peu qu'est-ce qui nous attend après la mort? Imaginons-nous, dans le ventre de notre maman, le jour de notre accouchement. Seulement, on n'y est pas seul, on y est accompagné d'un frère ou d'une sœur, jumeaux ou jumelles. Et tout va bien, depuis des mois, on est dans ce petit nid douillet, tranquille, au chaud, et là, d'un coup, on commence à se faire balloter. Bah oui, on est à quelques instants du grand événement, et pour le coup, vraiment, ça remue. On commence à un peu flipper et tout, et d'un coup, on voit notre frère ou notre sœur qui se fait comme aspirer. Il y a de la souffrance pour lui avant tout, on sent qu'il a mal, que ça va pas, et en même temps, bah, nous, on s'interroge, et puis, il y a tout notre écosystème dans lequel on est, là, qui nous balance dans tous les sens. Ah! L'angoisse! Et d'un coup, il disparaît. Purée, mais j'imagine même pas la peur, l'appréhension. Comment imaginer une seule seconde qu'il puisse y avoir du meilleur juste après? Et pourtant, après ce moment d'angoisse et de souffrance sans pareil, qu'est-ce qui nous attend? De pouvoir reposer sur le sein de notre mère, la regarder dans le blanc des yeux, sentir l'amour, le pur, le vrai. C'est sûr, c'est difficile à appréhender, à imaginer qu'est-ce qui nous attend après. Ça sort du champ du perceptible, du sensible, on n'arrive pas à le mesurer. Et pourtant, est-ce que ce qui nous attend demain, après la mort, c'est pas à nos vies d'aujourd'hui ce que celles-ci sont à nos vies d'hier quand on était dans le ventre de nos mères? Enfer, paradis, néant, réincarnation, tout ça au fond, c'est des croyances. Croyances, croire, on se demande si c'est crédible, telle thèse ou telle autre. Mais croire, c'est aussi avoir confiance. Et c'est ce que certains choisissent. Croire que tout ça, même si régulièrement on le comprend pas, ça a du sens. Que tout ça, ça se finit pas avec l'absurdité la plus complète, qu'est la mort. Et si pour le coup, dans cet épisode, on essayait de creuser un peu toutes ces questions-là. Déjà, à savoir, c'est quoi toutes les hypothèses vis-à-vis de l'au-delà? Deuxièmement, en quoi les chrétiens croient? Et enfin, bah si c'est si merveilleux que ça, comment on peut se l'assurer? En gros, aujourd'hui, il y a 3 hypothèses qui se confrontent sur la question de l'au-delà. Le néant, la réincarnation ou le ciel version chrétien. Enfer, purgatoire, paradis. Et le néant, c'est l'hypothèse qui semble partagée le plus souvent. Face à cette inconnue que représente la mort, ce monde qu'on ne peut pas mesurer, eh ben qu'est-ce qui nous attend après? Rien. C'est une hypothèse légitime et il faut reconnaître que même parmi les chrétiens, il y en a sûrement qui s'interrogent en ce sens de temps en temps. C'est pas évident d'avoir toujours confiance. Il y a parfois des événements qui nous font douter. Donc bon, acceptons que c'est une hypothèse crédible, mais est-ce qu'au fond, ça change grand-chose à nos existences? Alors que la confiance, pour le coup, je crois que ça transforme tout. Au fond, c'est le pari du philosophe Blaise Pascal. Que Dieu existe ou pas, que le ciel existe ou pas, eh ben, autant y croire. Au mieux, ça nous fera gagner le paradis. Au pire, on n'aura rien perdu. La confiance, ça assure l'éventualité de l'après, mais ça transforme déjà le quotidien. Parce qu'on sait qu'on peut prétendre à une finalité heureuse. Au paradis, eh ben, ça change déjà tout notre aujourd'hui. C'est l'exemple d'un vendredi après-midi, juste avant les vacances. En général, les enfants, ils sont toujours au taquet, survoltés. Donc au fond, le néant, pourquoi pas? Mais a priori, aucune preuve pour le vérifier. Et en même temps, ça transcende pas grand-chose de notre réalité. La réincarnation, pour le coup, c'est une autre hypothèse qui est souvent évoquée. Seulement, elle se confronte à 2 problèmes très concrets. C'est incohérent avec l'idée d'un Dieu bon, d'un Dieu d'amour, qui avant tout privilégie les petits, les victimes, et en même temps, bah, philosophiquement, c'est illogique. Le problème au fond avec cette spiritualité, c'est que c'est une vision très élitiste. Seuls les meilleurs pourront peut-être un jour aspirer au bonheur. Seulement si parfois on est moins bon, moins parfait que ce qu'on espérait. Est-ce que c'est vraiment de notre fait? Est-ce que c'est vraiment dû à notre liberté, au choix qu'on a posé? Comme dirait Orelsan, les bourreaux d'aujourd'hui sont les victimes d'hier. Celui qui répond au mal par le mal, c'est peut-être pas tant qu'il est mauvais, mais avant tout lui-même rongé par le mal. Et donc en fait, dans la visée de la réincarnation, on laisse bien peu de place à une potentielle élévation vers du mieux, du meilleur, du bonheur. Mais l'autre problème, en plus de cette vision aristocratique, en somme, c'est la question de cette âme qui pourrait se séparer du corps. Âme, ça vient de anima. Et en fait, c'est le principe
principe de vie, d'unité entre notre corps et notre esprit. L'idée d'un petit fantôme de notre âme qui errerait comme ça sur la terre après notre mort, ça c'est dans les films ou le dessin animé. C'est une façon de voir la matière au fond comme une simple enveloppe. Platon disait que le corps est le tombeau de l'âme. Or dans la vision chrétienne, toute la création est bonne. Et donc si on pense comme ça, comment imaginer que l'âme puisse se réincarner dans tel ou tel animal selon qu'on ait été bon ou mauvais? Clairement, ça échappe au prisme de pensée que nous a offert Jésus. Et pourtant, vous me direz, réincarnation, résurrection, on n'est pas très loin. Eh bien, voyons donc un peu ce qu'il en est chez les chrétiens, cette fameuse vie éternelle. En gros, elle se décline donc en 3 options. L'enfer, le purgatoire ou le paradis. Ok, mais qu'est-ce qu'on met derrière ces mots? Eh bien déjà l'enfer, c'est pas forcément ce qu'on imagine un peu vite avec les petits diablotins qui viennent nous piquer les fesses avec leurs petites foufourches enflammées pour l'éternité. La Bible nous dit que l'enfer c'est juste être privé de Dieu, pour toujours. Et vu qu'en fait Dieu c'est la vie, l'amour, et que éternité ça signifie hors de l'espace et du temps, eh ben l'enfer c'est ni plus ni moins que lorsque c'est fini, lorsque la page est tournée, qu'on est oublié à jamais pour l'éternité. Et vu qu'on n'existe plus, eh bien, il n'y a ni vraiment du bien, ni vraiment du mal. On souffre plus. Et si on doit tenir cette potentialité de l'enfer, parce que, après tout, on a chacun été créé libre et peut-être que là-haut, certains refuseront Dieu, peut-on vraiment imaginer qu'une seule personne s'y trouve? Après tout, comme disait le théologien protestant Dietrich Bonhoeffer, qui connaît Pâques, qui connaît la résurrection, ne peut plus jamais désespérer. Parce qu'en fait, imaginez qu'il puisse y avoir une seule personne qui y soit pour l'éternité, ça voudrait dire que le plan de Dieu, ce que j'évoquais au tout début de l'épisode, aurait échoué. Donc face à cette question de l'enfer, je crois comme de Lubac, un théologien catholique pour le coup, qu'on ne peut l'espérer pour personne, mais qu'il faut le craindre pour nous-mêmes. Ce que veut Dieu, comme nous tous j'espère, c'est qu'on puisse se retrouver là-haut, bien heureux, avec lui pour l'éternité, dans la béatitude parfaite, là où il n'y a plus ni larmes ni haine, comme nous dit l'Apocalypse. Alors après, à quoi ça ressemble précisément? Bah, il faut le reconnaître que se le représenter, c'est pas toujours évident. Et en même temps, vie éternelle, vie en Dieu, ça dit tout. Si Dieu, c'est celui qui donne l'existence, s'il est tout amour, et que l'éternité, c'est donc hors du temps, et ben ça veut dire vivre le moment le plus parfait, le plus aimé, dans un instant qui ne finit jamais. Un peu comme ces moments de bonheur qu'on ne voit pas durer. Imaginez quand on passe un bel après-midi ensoleillé avec de la famille, des amis, autour d'un barbecue par exemple, et qu'on regarde notre montre et on dit « Wow, il est déjà 19h, mais j'ai pas vu le temps passer ». Et ben au fond, je crois que c'est ça, ce à quoi ressemble l'éternité. Un bonheur parfait, qui finit jamais et qui ressemble à un instant seulement. Et en même temps, ça peut faire un peu flipper, parce que si après, c'est un monde parfait qui nous attend, va donc falloir que, en nous, on se détache de tout ce qui n'est pas parfait, de tout ce qui n'est pas déjà de Dieu. Nos péchés, nos culpabilités, tout ce qui en fait souvent nous est mauvais, mais qu'au fond parfois on apprécie aussi. Comme nos jalousies, nos rancœurs, nos colères. En fait, va falloir être purifié, un peu comme l'or au feu du creuset. C'est ce que nous dit saint Paul dans la première aux Corinthiens. Le jour du jugement, cette révélation se fera par le feu, et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Dieu va donc devoir brûler en nous ce qui est mauvais, ce qui n'est pas de lui. Et en fait, c'est ça qu'on appelle le purgatoire. Pas tant un lieu ou une durée, mais plutôt un passage nécessaire pour chacun pouvoir nous laver de ce qui en nous n'est pas encore parfait. Bon alors ça faut l'admettre, c'est le passage qui picote un peu, mais en même temps reconnaissons-le, le paradis version chrétien, ça donne envie. Et alors la question donc c'est comment être sûr d'y accéder? Et ben pour le coup Jésus nous a donné 3 clés. La confiance, le baptême et la conversion du cœur. Faut donc déjà oser y croire, parce que sinon ça va pas marcher. Et Dieu sait à quel point pour nous c'est compliqué. Il a eu beau lui-même nous le prouver, en se montrant ressuscité, on reste toujours un petit peu circonspect. Mais ça, lui-même il le sait. Et c'est pour ça qu'il nous offre la parabole du riche et de Lazare, où à la fin ça se termine par cette phrase « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » D'où peut-être l'utilité des sacrements, et du baptême particulièrement. Parce que c'est un conseil de Jésus lui-même, et parce que c'est ça qui dès aujourd'hui nous fait entrer dans la vie éternelle. Par ce lien du baptême, par ce fil de grâce qui nous relie de nos cœurs aux siens, à lui, d'une certaine façon, les portes nous sont déjà ouvertes. Bien sûr, on sera toujours libre de refuser, mais en nous, on a déjà ce petit surplus de confiance, de grâce et ce ticket d'entrée qui est déjà gagné pour nous aider à avancer et surtout pas risquer de le louper. Donc au fond, y croire, s'appuyer sur le baptême qui nous a été offert, et en même temps peut-être chercher à changer nos cœurs. Comme dit le prophète Ézéchiel, changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Parce que si Dieu là-haut, il nous attend les bras grands ouverts, est-ce que nous, pour autant, on osera se jeter dedans? Ça me rappelle une fois, je crois que j'étais en CM1, mon père me dépose à l'école, le matin on était hyper en retard, donc je traverse d'un coup la route, et là j'entends un énorme camion qui freine et qui s'arrête à quelques centimètres de moi. À quelques centimètres de plus, vous verriez pas le Mathieu aujourd'hui. Et pour le coup, bon bah voilà,
j'ai eu bien peur et tout, je suis allé à l'école, le soir je suis rentré, et j'ai retrouvé mes parents, et ils voulaient qu'une chose, c'était me serrer fort dans leurs bras, ils ont cru qu'ils allaient perdre leur enfant. Mais moi, honnêtement, je me sentais indigne de leur amour. J'avais trahi leur confiance en respectant pas la consigne qu'ils me donnaient à chaque fois de bien regarder avant de traverser. Je me sentais dans l'indignité. Est-ce qu'au fond, avec Dieu, avec son amour, ça va pas être un peu le même enjeu? Et donc, pour être sûr d'avoir le cœur touché, de pas risquer de s'enfermer, on peut peut-être déjà essayer de le travailler dès aujourd'hui, à le rendre plus sensible, plus pur. Déjà en nous préservant du mal, mais peut-être aussi et surtout en travaillant la communion avec les autres, en cherchant à les aimer, parce qu'au fond, c'est bien ça qui nous attend pour l'éternité. Donc au fond, le ciel, même si Jésus nous a déjà sauvés, on peut parfois douter que ce soit vraiment gagné, parce que qui nous dit que vraiment on osera y aller? Et c'est justement parce que Dieu est bon qu'il nous donne toute la vie pour nous y préparer. Et qu'il nous fait même des dons en particulier pour nous aider à avancer malgré les difficultés, comme être baptisé. Et si pour le coup, c'est ce qu'on essayait de voir la semaine prochaine. Et que même j'en profitais pour essayer un nouveau format. Je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur le baptême. Une fois comme ça, on va essayer un autre format, et puis vous me direz ce que vous en aurez pensé. Et si pour le coup, d'ici là, on essayait chacun de s'interroger à savoir si vraiment on y croit. Pas tant à l'au-delà, mais à ce paradis qui nous a tous promis. Juste contempler cette belle idée et sentir déjà en nous tout ce que ça peut transformer. Dieu vous bénisse, chers amis, et qui vous témoigne à quel point l'éternité, elle vous est déjà gagnée.